Alors, l'enjeu, d'abord, le contexte. Le contexte, c'est que la métropole monte en puissance. C'est une collectivité qui, réforme après réforme, pèse de plus en plus. Je crois que tout le monde le comprend. Et parfois, il y a des inquiétudes. Parfois, il y a des personnes qui peuvent se poser la question, mais si la métropole est de plus en plus puissante, est-ce qu'elle ne va pas tout accaparer et, au fond, assécher le dynamisme, la richesse des territoires qui sont autour? Et donc, il s'agit bien au contraire d'affirmer que le rôle d'une métropole, c'est d'être une locomotive pour son propre territoire, bien sûr, mais au-delà, et de faire en sorte qu'au-delà du périmètre de la métropole soit capable d'entraîner des territoires situés à la périphérie, voire même dans l'espace rural. Pour ça, il faut nouer des coopérations. Ça ne s'est pas fait jusqu'ici. Ça n'était pas dans les habitudes, ça n'était pas dans les schémas de pensée traditionnels. Et donc, il s'agit de créer des ponts entre nous, les métropolitains, et tel ou tel territoire situé en périphérie. Donc, nous avons commencé il y a quelques mois à signer un accord avec les Portes de Gascogne, qui est un pays d'équilibre territorial, rural, qui regroupe des cantons situés à l'est du département du Gers. Donc on est sur un territoire rural qui est situé pas très très loin de Toulouse. Et donc il s'agit d'établir un certain nombre de relations de travail pour justement faire en sorte que la coopération soit au rendez-vous et que ces territoires-là bénéficient aussi du dynamisme du territoire métropolitain. L'idée que nous avons convenue au niveau de la métropole, c'est que cette coopération avec le Gers, donc, ne saurait pas être circonscrite au département du Gers, du moins à une partie. Ça serait tout de même paradoxal qu'on travaille avec certains territoires gersois et qu'on ignore ce qui se passe en Haute-Garonne. Donc effectivement, l'Assemblée métropolitaine m'a mandaté pour proposer aux intercommunalités haut-garonnaises, et en particulier aux intercommunalités rurales, ainsi qu'aux deux communautés d'agglomération, de coopérer, si elles le souhaitent, dans des domaines d'intérêt commun qui seront déterminés par une discussion libre que nous aurons en direct.